Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 82 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 3 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, le choix de votre futur lieu de vie au Canada. Beaucoup choisissent leur province ou leur territoire au feeling, parce qu'ils ont vu de jolis reportages à la télé, parce qu'ils ont écouté quelques témoignages positifs, parce que sur Instagram, ils ont vu que c'est humain. Mais est-ce la bonne façon de faire ? Je n'en suis pas sûre. Je vous présente Benjamin. Depuis longtemps, il rêve du Canada. Il a une province coup de cœur. Souvent, il se dit « c'est là-bas où je veux aller, j'en suis sûre ». Sauf que la réalité l'a vite rattrapé. Dans sa fameuse province coup de cœur, son profil n'était pas recherché. Alors, son dossier d'immigration a pris un retard monstre. Son métier n'était pas en demande. Alors, il a enchaîné les candidatures sans réponse. Son salaire était correct, mais dans la ville où il habitait, ce n'était pas vraiment assez. Benjamin est l'exemple parfait d'un choix basé sur l'émotion. Parfois, ça marche et c'est tant mieux. Mais d'autres fois, ça fait des dégâts. Ça peut bloquer votre immigration, compliquer votre recherche d'emploi, fragiliser votre budget et parfois même vous obliger à rentrer. Ce ne sont pas des petites conséquences. Passez-moi l'expression, mais c'est du lourd. Pourquoi choisir sa destination à l'émotion et seulement à l'émotion n'est pas toujours une bonne idée ? Parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes règles en matière d'immigration. Certaines veulent votre profil, d'autres non. Certaines traitent les demandes d'immigration rapidement, d'autres non. Que voulez-vous ? Attendre longtemps ou arriver en peu de temps ? Seconde raison. Les perspectives d'emploi varient énormément d'une province à une autre. Un taux de chômage élevé, ce n'est pas un détail, c'est un indicateur à investiguer. Que préférez-vous ? Savoir à quoi vous attendre ou avoir des regrets ? Et enfin, j'en viens à ma troisième raison. Les coûts de la vie peuvent transformer votre réalité en rêve ou en cauchemar. Pour un appartement de même superficie et de même standing, votre loyer peut s'élever à 2 000 $ à Halifax, mais seulement à 1 300 $ à Regina. Ce n'est pas pareil. Vous voulez travailler pour payer votre loyer ou pour en profiter ? Un mauvais choix de province, ça peut plomber votre départ. Alors, comment faire un bon choix ? La bonne méthode, c'est une analyse à 360 degrés, où on passe en revue le style de vie, bien sûr, c'est important, mais aussi les programmes d'immigration, les perspectives d'emploi et de salaire, les loyers, la fiscalité et bien plus encore. C'est ce que j'ai fait l'autre jour avec ma cliente Virginie. On a comparé ces 3 provinces coup de cœur et elle a découvert, entre autres, que pour 30 000 $ d'achat en biens et services à l'année, elle paierait 1 500 $ de taxes en Alberta, 3 900 $ en Ontario et presque 4 500 $ au Québec. Elle n'en est pas revenue. Même montant d'achat, mais un montant de taxes qui passe du simple au triple. Je prends un autre exemple avec mon client Franck. Il voulait partir en Colombie-Britannique. Il ne jurait que par Vancouver. Avec le salaire qu'il allait gagner, ça risquait de mal se passer. En Alberta, à la Saskatchewan ou au Manitoba par contre, tout s'alignait. Un salaire compétitif, un loyer raisonnable et un budget à l'équilibre. Il n'était pas content quand je lui en ai parlé. Mais quelques jours plus tard, il m'a confié « T'avais raison en fait, j'allais vraiment me planter. Alors que là, je vais vivre comme un pacha. » C'est exactement ça l'objectif de mon accompagnement. Vous faire gagner en clarté, vous permettre de reprendre le contrôle de votre projet et vous éviter des erreurs coûteuses. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, le premier module, c'est le choix de votre province ou territoire de résidence. Parce que tout dépend de ce choix. Vos possibilités en immigration, vos perspectives d'emploi, votre budget, votre logement, votre qualité de vie et même votre réussite. Alors oui, avoir le feeling pour une province, c'est important. Je ne dis pas le contraire. Les reportages à la télé, tout comme les témoignages ou ces jolis réels sur Instagram, ça compte. Et ça compte vraiment.
Mais savoir que votre choix de province est fondé sur des arguments solides, ça compte aussi. Et ça compte même beaucoup. C'est la différence entre parier votre nouvelle vie sur un coup de cœur et investir votre avenir sur une analyse de marché. L'un vous fait rêver, l'autre vous fait réussir. Et c'est pas pareil. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Votre cadeau, votre mini-guide pratique sur les 24 communautés francophones accueillantes au Canada, est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous souhaitez échanger ou en savoir plus sur mon programme La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. On garde contact ?